On prend donc la direction de Pittsburgh, Raphaël, avec ce match entre les Pittsburgh Steelers, 7 victoires, 3 défaites et un match nul contre les Los Angeles Chargers à 8 victoires et 3 défaites. Sunday Night Football, on n'a pas toujours eu de belles affiches le dimanche soir, mais là en l'occurrence on est quand même assez servi. Ouais. Rencontre entre les deux dernières victimes des Denver Broncos, ça c'est pour l'anecdote. Et semaine marquée du côté de Pittsburgh par les déclarations, les petites controverses concernant Ben Roethlisberger, notamment les critiques qu'il a émis vis-à-vis de ses receveurs lors de la défaite à Denver. Big Ben qui est lui-même un petit peu inquiétant avec 12 interceptions depuis le début de la saison. Seul Sam Darnold a fait pire, pour contextualiser un peu. Est-ce qu'on doit être inquiet pour cette équipe des Pittsburgh et cette attaque notamment face à la défense des Chargers ? Alors, inquiet, ouais, je dirais, il y a toujours de quoi être un peu inquiet avec les Steelers parce qu'on le voit, c'est pas que cette année, depuis un petit moment, c'est quand même une équipe qui est assez irrégulière dans ses prestations offensives. À un moment, on a pensé que c'était à cause de Todd Haley, le coordinateur offensif. Il n'est plus là, on voit que l'irrégularité continue. Non, mais du coup, ce n'est pas la seule explication à tout ça. Et c'est d'autant plus frustrant parce que les joueurs de talent sont là. Mais il y a, comme tu dis, il y a ce côté perte de balles. Moi, j'ai noté, les Steelers ont déjà perdu 19 ballons cette saison. C'est dans le top 5 de la ligue en termes de perte de ballon. Si tu compares Los Angeles, on est à 10 ballons perdus seulement. Donc, tu as quand même un vrai fossé entre les deux. Comme tu le dis, Roethlisberger avec 12 interceptions, on est une des raisons principales. Mais il y a aussi je pense au match la semaine dernière où James Conner fait une perte de balle un peu bête sur un saut en l'air pour éviter un plaquage en retombant. Bon, voilà. Clairement, je pense que cette capacité de l'attaque des Steelers à garder la balle ou non va faire la différence dans ce match. Et le problème pour eux, c'est qu'il y a une défense en face qui est capable de créer des pertes de balles. Très clairement. Donc, c'est à surveiller. Ça peut être inquiétant. Juste, tu parlais de James Conner. Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont un petit peu sceptiques concernant ces 2-3 derniers matchs un peu plus en demi-teinte ? Ou est-ce que tu penses que ça peut reprendre la carburation au fil de la fin de saison ? Moi, je suis pas sceptique. Je pense que ça peut reprendre. Il a été bon jusque-là. Effectivement, depuis 2 semaines, c'est peut-être un poil plus compliqué. Maintenant... ça a été compliqué à Denver, dans un match et dans un stade où il n'est jamais facile de jouer. Et puis, il est, à mon sens, il est aussi un vrai baromètre de cette équipe en attaque. C'est quand lui va bien, l'attaque limite les pertes de balles. Et Ben Roethlisberger, notamment, limite les pertes de balles parce qu'il est moins sollicité. Peut-être qu'il a besoin aussi d'avoir un peu plus le ballon que ce que ça n'a été ces 2 dernières semaines. Moi, je lui fais plutôt confiance pour conduire, en tout cas pour bien épauler Ben Roethlisberger dans cette attaque des Steelers. Donc, pour moi, c'est vraiment pas le maillon faible de cette attaque, quoi. Alors, même zone d'ombre concernant les Chargers au niveau du jeu au sol. Melvin Gordon sorti sur blessure la semaine dernière qui, a priori, ne devrait pas jouer ce match-là. Austin Ekeler reste sur une prestation à 103 yards cumulés et un touchdown contre Arizona. Est-ce que pour toi, le jeu au sol est capable de soulager efficacement Philip Rivers ? Ouais, je pense que là, tu as touché vraiment des points sensibles de ce match. C'est l'absence de Melvin Gordon qui est excellent depuis le début de la saison. Austin Ekeler sort, comme tu le dis, d'un bon match, mais ça reste face aux Cardinals. Dans un match où, en plus, les Chargers ont tellement été vite devant qu'ils ont pu se permettre d'enchaîner les portées pour Ekeler et de courir. Donc, sous la pression, sera peut-être différent, ouais, je pense. Sous la pression, ça peut être différent. Enfin, c'est une défense des Steelers plus convaincante que celle des Cardinals. Des Steelers, on y reviendra, mais qui en plus veulent aller chercher une deuxième place en AFC. Première, ça me paraît compliqué, mais au moins la deuxième. Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué, donc plus de pression sur Philip Rivers. Voilà. Et alors on met le focus sur les attaques. Ça peut être aussi un duel de défense, malgré tout. On a le meilleur pass rush de la ligue avec 39 sacs pour les Steelers. En face, Joey Bosa qui revient et qui reste sur 2 sacs contre Arizona. Quel est le pass rush, ou en tout cas le front seven qui, toi, t'intrigue le plus avant ce match-là ? Alors, sur le papier, je trouve le front seven des Chargers plus fort. En tout cas, notamment le duo Ingram-Bosa, moi, me semble plus capable d'exploser sur un match. Maintenant, tu me dis intriguant, et celui des Steelers m'intrigue parce que je ne les voyais pas aussi forts en termes de pass rush. Sans avoir des noms ultra... Alors, TJ Watt est en train d'émerger comme un vrai leader dans cette équipe, mais ce n'est pas les noms les plus brillants de la ligue. Et pourtant, les stats et les faits de jeu leur donnent raison. Donc... plus intriguant, et surtout comment ils vont être capables de totalement museler le jeu au sol, profiter de l'absence de Gordon pour vraiment museler un côté de l'attaque et rendre l'attaque des Chargers unidimensionnelle, et là du coup profiter de la pression qu'ils sont capables de mettre sur Philip Rivers. Donc ouais, l'intrigue du côté du front seven des Steelers.
Et là où ça va être assez excitant, c'est qu'il y a également 2 lignes offensives qui sont assez solides depuis le début de la saison. Donc pour le coup, voilà, c'est pas des sacs qu'on va offrir comme contre des équipes passoires. Ça va vraiment être des sacs qu'il va falloir mériter. Les 3 bonnes raisons pour s'attarder sur ce Steelers-Chargers. La première, tant que tu commençais à en parler tout à l'heure, c'est l'implication pour les playoffs. Les Steelers, avec leur défaite à Denver, sont passés 4e, il me semble, au niveau de la hiérarchie dans la AFC. C'est ça, ouais. Donc il y a déjà la volonté de se donner un peu d'air par rapport aux Ravens, peut-être éventuellement dans la foulée de récupérer une bye week. Bah c'est ça, parce que moi l'inconstance des Steelers me laisse penser que s'ils ont 3 matchs de play-off à jouer, ça peut être plus compliqué. Ça peut être plus compliqué que 2 matchs, dont au moins sûr à la maison. Le deuxième potentiellement aussi, suivant ce qui arrive de la première place. Enfin bref. Je pense que les Steelers aller chercher une bye week, c'est vraiment important. Jouer à domicile, c'est aussi important pour eux. On verra. Donc, et puis, après, c'est dommage. Los Angeles peut pas vraiment jouer une des 2 premières places. Quoique, on sait jamais, ils sont qu'à un match des Chargers. C'est un peu ce que des Chiefs, ouais. C'est ce que j'allais te dire, sachant qu'ils vont jouer à Kansas City dans quelques semaines. Donc, il y a aussi, à quelque part. Ouais. Il y a aussi le devoir de s'imposer pour rester au contact de Kansas City. On est dans le scénario un peu farfelu, mais les Chargers qui terminent premier de l'AFC, c'est pas complètement ridicule non plus. C'est pas ridicule, et aussi ça serait bien parce que si tu finis premier ou deuxième dans cette division, enfin dans cette conférence, ça veut dire qu'a priori tu peux recevoir les Patriots plutôt que d'aller à Boston. Et quand on sait le piège qu'est Boston en fin de saison, il vaut mieux jouer à la maison. Il vaut mieux les prendre à la maison. On est d'accord. Deuxième motif, c'est le festival de points. En tout cas, on a 2 équipes qui marquent beaucoup de points depuis le début de la saison, respectivement 6e et 7e de la Ligue avec 28 points de moyenne. Donc voilà, on évoquait un petit peu, forcément, alors je te taquinais off en disant qu'on a les 2 meilleurs QB de la draft 2004 maintenant. Non, mais Rivers ou Roethlisberger, on sait que ça peut arroser dans les airs et marquer des points. Ah oui, non, puis je te rejoins, ça va être un bon potentiel de match offensif. Je te rejoins sur le fait que c'est les 2 meilleurs quarterbacks de la draft 2004. Tu as fait une raison. Non, mais je veux dire, en termes de talent, voilà, c'est pas... C'est sûr. Et alors, la troisième raison, c'est le rendement des Chargers à l'extérieur. Alors, pour avoir creusé un petit peu là-dessus, les Chargers ont perdu un seul match cette saison à l'extérieur sur les 5 qu'ils ont disputés. Est-ce que tu sais contre qui, Raphaël ? Le seul match à l'extérieur perdu contre les 5 disputés. Oh là, non, je vois pas là. Et ben c'était contre les Rams, donc c'était même pas vraiment un match à l'extérieur. Oui, d'accord. Mais en tout cas, voilà, il y a un bon rendement globalement. Et alors l'autre anecdote assez intéressante, c'est que les Chargers ont moins perdu à l'extérieur que les Steelers à domicile. Alors c'est à relativiser parce que Pittsburgh a commencé par 2 défaites au Heinz Field avant d'enchaîner avec 3 victoires, donc ça va un petit peu mieux dans ce domaine-là. Mais voilà, les Chargers sont pas ridicules loin de leur stade, donc ce sera peut-être une rencontre un petit peu plus accrochée que ce à quoi on peut s'attendre. Ton pronostic, Raphaël, sur ce Steelers-Chargers ? Moi, je vais aller sur Pittsburgh. L'absence de Melvin Gordon sur ce premier match m'inquiète un peu côté Chargers. J'ai envie de voir comment les Chargers peuvent répondre à ça, et du coup, dans un premier temps, je les vois le temps de s'adapter à cette absence, perdre là contre des Steelers à la maison. Big Ben a poussé sa petite gueulante, Pittsburgh. Ouais, j'y vais avec Pittsburgh également. Je vais donner mes pronostics avant-après si tu veux. Non, j'ai pas de... Comme tu veux. Je suis en tête des pronostics, on va le rappeler tout de suite d'ailleurs. Mais ouais, Pittsburgh pour moi également, donc on peut tout de suite passer aux autres rencontres.